Aujourd'hui, je suis accompagnée de Flore, une naturopathe avec qui je travaille en pharmacie où nous conseillons quotidiennement de nombreuses personnes. Dans cet épisode enrichissant, vous découvrirez toute une série de clés et de pépites. Vous allez apprendre, comprendre et mettre en pratique ces astuces et conseils issus de notre expérience. Alors, installez-vous confortablement et laissez-vous inspirer. Bonne écoute. Bonjour Flore. Bonjour Isabelle. Alors, je suis heureuse de t'avoir proposé ce moment parce que c'est vrai qu'on ne se rend pas toujours compte de ce que l'on vit au quotidien sur le terrain dans la rencontre de ces personnes qui viennent nous demander des conseils. Alors, dis-moi un petit peu comment tu en es venue rapidement à être du jour au lendemain sur le terrain avec nous. D'accord. Alors déjà, merci de me faire confiance, de me faire partager aussi ce moment avec toi de partage. Avec plaisir. Et de partager effectivement toutes les rencontres que l'on peut faire. En ce qui me concerne, effectivement, j'ai fait un revirement complet à 360 degrés dans mon parcours professionnel. Je travaillais dans la finance et là, j'ai basculé dans le secteur de la santé et pour conseiller, encadrer, accompagner des personnes. Effectivement, je n'ai pas de cabinet de naturopathie, mais j'ai une formation de naturopathe. Et je suis contente d'accompagner les personnes et les clientes plutôt en pharmacie, puisqu'elles viennent vraiment spécifiquement chercher des conseils. Et ça me permet à moi d'avoir un univers différent de plusieurs rencontres, plusieurs personnes de tout âge, des hommes, des femmes, des jeunes, des couples. Et ces rencontres sont très riches et me permettent aussi à moi d'apprendre beaucoup de choses et d'avancer. Et toute rencontre est riche et chaque personne rencontrée est un échange unique et à chacune correspond un besoin et tous les conseils sont adaptés en fonction du besoin de la personne. Voilà. Alors c'est vrai que quand je dis aux gens que je suis naturopathe en pharmacie, les personnes me disent souvent mais pourquoi en pharmacie? Parce que c'est quand même contradictoire. La pharmacie, on a plutôt, c'est une connotation de médicaments, de tout ce qui va être artificiel. Malgré tout, on en a besoin. C'est sûr que quand on traverse des moments difficiles ou quand on a besoin vraiment lors des troubles de santé assez lourds, on a besoin d'être accompagné par l'allopathie. Mais c'est vrai qu'au quotidien, on voit des personnes qui viennent nous demander des conseils pour des petits troubles du quotidien. Alors justement, pourquoi en pharmacie ? C'est vrai que ce que je réponds moi souvent, c'est que en pharmacie, puisqu'il y a tout cet environnement de phytothérapie, aromathérapie, fleurs de bac, compléments alimentaires qui se développent, les personnes viennent de plus en plus en pharmacie pour trouver des conseils experts et des conseils qui soient bien ciblés. Parce que toutes les personnes qui travaillent en pharmacie, souvent, sont des personnes quand même qui ont eu une grosse, on va dire, une formation solide dans l'espace, tout ce qui est préparation en pharmacie, pharmacien, etc. Mais nous, on est plutôt de l'autre côté, où on va être plutôt dans la parapharmacie, donc dans tout l'environnement où il y a les plantes, la phytothérapie, évidemment, tout ce qui va être aromathérapie, gémothérapie, etc. Et du coup, ce pôle-là se développe de plus en plus. Les personnes se renseignent de plus en plus sur Internet par rapport à tel trouble. Qu'est-ce que je peux trouver pour m'aider à me soulager, en sachant que tout ce qui est noté sur Internet n'est pas forcément adaptable à tout le monde. Et c'est vrai, heureusement, qu'il y a des personnes comme nous qui sommes donc naturopathes en pharmacie parce que ça permet aussi des fois on va dire, réharmoniser les informations qui sont perçues sur Internet et la réalité. Voilà. Parce que souvent, il y a une divergence par rapport à ça. Souvent, ça va être des produits que l'on va mettre en avant sur Internet pour forcer une marque, pour faire... parce que c'est un influenceur qui le diffuse, donc du coup, ça a l'air d'être parole d'évangile. Mais quand on regarde, nous, on est vraiment bien situés dans ce milieu, c'est que quand on reçoit souvent des femmes qui viennent pour, par exemple, je parle des gummies, ça a été la grosse mode, un gros marché lancé par les youtubeurs ou les influenceurs.
que ce soit pour bronzer, que ce soit pour la minceur, pour les cheveux, pour la peau, pour mincir, etc. En fait, si vous regardez bien les ingrédients, c'est beaucoup de sucre, un peu de plantes. Et moi, ce que je dis souvent, c'est peu de plantes noyées dans du sucre. Exactement. Et souvent, quand on dit ça aux personnes, les personnes, sur un moment, elles sont un petit peu désorientées, désemparées, parce qu'elles se disent, mais c'est pas la même information que j'ai reçue sur Internet. C'est vrai. Et que j'entends là, dans le concret, face à une personne professionnelle de santé, quand même, naturopathe, on a quand même une formation solide qui permet de prendre plus de recul par rapport à toutes ces informations qui sont diffusées sur Internet, souvent par des personnes qui n'ont pas de formation de naturopathe, de phytothérapeute ou autre, et qui vont balancer en fait des produits juste marketing, pour justement booster des marques ou des produits à la mode. À un moment donné, ça a été, je me rappelle très bien, la mode de le probiotique Gacéry pour mincir. Alors qu'on sait très bien que ce n'est pas qu'un probiotique qui va faire mincir la personne, il faut s'attacher à plusieurs domaines de la personne. Ouais. Est-ce que tu penses la même chose, Flore? Oui, je partage exactement. Les gummies, c'est vraiment l'information du jour de toutes les clientes. Elles sont fans des gummies, mais dès qu'on leur explique la composition et surtout le dosage des actifs, elles sont tout de suite assez surprises. Voilà, c'est vrai. Et elles nous de suite, elles nous demandent de les orienter vers autre chose de plus naturel. Elles sont tout à fait, oui, ouais, à apprendre autre chose. C'est sûr que souvent, quand on voit ces produits qui sont lancés sur le marché, alors en ce moment, c'est la grande mode pour mincir. Le collagène, ah oui. Le Morosil. Le Morosil, voilà. Le Morosil est demandé à outrance et en rupture de stock. Déjà, voilà, à peine sorti, c'est en rupture. Voilà. Le fameux Morosil pour mincir, sachant qu'avec uniquement, comme tu le disais, un actif ne peut pas changer une personne. Exactement. Aussi bien sur son état de santé que pour mincir, maigrir ou pour les troubles du sommeil ou de stress. C'est un long chemin qu'il faut faire. Voilà. Et ce ne sont pas aussi que les compléments alimentaires. C'est aussi un travail intérieur à faire sur soi-même. Les compléments alimentaires, c'est un parallèle. C'est un parallèle. Ça permet de déclencher la volonté aussi de la personne qui est prête aussi à s'investir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les clientes qui viennent, souvent, elles ont leur idée en tête déjà. Elles savent ce qu'elles veulent. Ou alors elles viennent, elles seront très vastes, elles restent sur le thème « je suis fatiguée, j'arrive pas à dormir, j'ai des douleurs ». Souvent, c'est ça qu'on entend beaucoup en ce moment. Surtout ça, je perds beaucoup mes cheveux. Voilà. Alors, soit c'est des clientes comme ça sur des thématiques générales, ou alors effectivement des personnes qui savent vraiment ce qu'elles veulent. Mais souvent, le magnésium, typiquement, c'est le gros complément, qui est un des compléments qui est le plus demandé. Et souvent, elles ne connaissent pas du tout la vraie valeur de l'efficacité réelle du magnésium, sous quelle forme il se présente et qu'est-ce qu'il peut apporter exactement. Voilà, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, sur le marché, il y a aussi du magnésium de synthèse qui est fabriqué en labo. Donc du coup, il n'a pas la même efficacité que du magnésium qui est naturel ou sous forme bicyglinate ou qui a une meilleure absorption au niveau du corps. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations qui sont lancées sur Internet et prendre du magnésium marin, oui, mais lequel? Parce que si vous le prenez sous la forme synthétique de synthèse, il va accélérer le transit. Le corps, il est intelligent. Quand c'est pas naturel, il va activer en fait le système digestif, notamment les intestins, pour évacuer au plus vite en fait la substance qui est, on va dire, de synthèse. Donc le corps va en assimiler une partie, mais pas tout. Donc ça va créer chez des personnes une fatigue plus importante, ça va accélérer les selles, donc une évacuation des nutriments. Donc on peut aussi à la longue se dénutrir. Et en plus, en fait, on va aussi se déshydrater puisque ça relance en fait les selles. Donc faire attention vraiment au magnésium que l'on veut prendre au quotidien. Demandez toujours des informations bien précises au pharmacien ou à la naturopathe de la pharmacie, parapharmacie, qui pourra vous aiguiller normalement sur des magnésiums de qualité. Voilà, est-ce que tu veux donner des précisions supplémentaires concernant le magnésium ? Le magnésium, c'est vrai. Après, il existe plusieurs sortes. Moi, j'explique souvent que
de synthèse, le magnésium de synthèse, comme tu l'as bien expliqué, effectivement, est pas bien assimilé puisqu'il est de suite éliminé par l'organisme. Donc, il a une action très courte et il est nocif pour l'estomac et les intestins sur le long terme. Après, le problème, il se pose souvent au niveau du budget pour les clientes. Donc, c'est là où il faut être vigilante et il faut les comprendre en leur expliquant. Et s'adapter aussi, c'est ce qui est difficile pour nous aussi sur le terrain, en pharmacie, c'est non seulement d'écouter la personne, de lui conseiller le meilleur produit qui va lui convenir et dont elle va être satisfaite pour pouvoir aussi revenir et être contente du conseil, parce que si on donne un mauvais conseil, la cliente sera certainement sûre de le faire entendre. Donc l'objectif, c'est surtout sa santé, donc le meilleur pour elle. Mais après, le fait c'est qu'il faut toujours aussi s'adapter au budget de la cliente, et souvent de nos jours c'est ce qui donne un frein. C'est ça, c'est vrai. Un frein, le budget. Et souvent le magnésium de qualité, il n'est pas donné, et elles ont pris pour habitude le magnésium qui était un premier prix, et en leur expliquant bien, elles comprennent. Il y en a qui sont, on va pas les changer, qui restent sur leur position, mais souvent en expliquant bien, plutôt que d'en prendre régulièrement à petit prix, plutôt prendre de la qualité en cure, certes, mais avec des résultats beaucoup plus efficaces. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment toujours prendre le temps du conseil avec la cliente, de son traitement aussi qu'elle prend, ce qu'elle a pris, ce qu'elle a déjà pris, ce qu'elle supporte, ce qu'elle ne supporte pas, et de faire aussi, de l'écouter beaucoup pour savoir ce qu'elle peut aussi, ce qu'elle peut faire aussi de son côté. Voilà, parce que tout le monde n'est pas prêt à mettre des choses en place. Souvent, on voit des clientes qui nous demandent la pilule magique ou le comprimé ou le complément alimentaire qui, par exemple, peut faire maigrir. Et ça, on est désolé de le dire, mais il n'y en a aucun qui fonctionne à 100% si on n'utilise que ça. En fait. Il faut passer plutôt par plusieurs stades, c'est-à-dire on va revoir l'alimentation, certes, on va aussi voir si la personne est sédentaire, si elle vit des grands bouleversements intérieurs au niveau des émotions, parce qu'il peut y avoir aussi les kilos émotionnels. Est-ce qu'elle élimine correctement au niveau du transit? Est-ce que le sommeil est récupérateur? Parce qu'on sait très bien qu'un mauvais sommeil va faire grossir. Et il y a pas mal de paramètres à prendre en compte, donc c'est bien important de comprendre que on ne peut pas avoir un complément alimentaire miracle qui va faire aussi bien maigrir que aussi bien dormir, que aussi bien rajeunir, qu'aussi bien bronzer. On va passer par tous les plans. Le corps, c'est pas uniquement, comme je dis souvent, ce qu'il mange, c'est aussi ce qu'il entend, donc quotidien, ce qu'il voit, de quoi il est nourri au niveau du cœur, c'est-à-dire est-ce qu'il il est nourri au milieu des personnes toxiques et nocives ou plutôt dans un environnement plutôt bienveillant, mettre des choses en place quand ce n'est pas le cas, et surtout vraiment vers quoi on est amené à aller, parce qu'on a tous des choses qui nous font vibrer dans la vie, et on peut super bien manger, on peut avoir un super sommeil, mais à côté de ça, en fait, on est dans un travail qui ne nous plaît pas, où on se sent peut-être étriqué, où on est avec des collègues qui ne sont pas assez, on va dire, bienveillantes, qui sont un peu toxiques aussi, ou on va être aussi dans un environnement où on va respirer de la pollution. Ça va être par exemple des personnes qui travaillent avec des produits toxiques dans certains domaines. Donc en fait, c'est aussi prendre en compte tous ces paramètres, que ce soit aussi bien pour la minceur, que ce soit pour le sommeil, que ce soit pour les émotions, que ce soit pour la digestion. Le corps, c'est pas juste un organe, c'est la personne dans son ensemble. Et en pharmacie, on a souvent ce moment où on doit annoncer à la personne qu'on ne pourra pas l'aider de la manière dont elle souhaiterait, c'est-à-dire avec un comprimé magique, mais derrière mettre d'autres choses en place, parce qu'on prend le temps de les écouter, de voir ce qu'ils mangent au quotidien, est-ce qu'ils ont eu des chocs émotionnels récents, voilà, etc. Donc nous, on prend le temps quand même de les écouter, pour ensuite pouvoir mettre des choses en place avec eux. On écrit régulièrement des choses quand c'est assez complexe. On essaye quand même de l'écrire vraiment concrètement pour que la personne ait un support et pouvoir le mettre en place plus facilement. Et on a souvent des retours qui sont positifs parce que les personnes, elles ont été déjà écoutées. On a pris en compte en fait leurs contraintes. C'est une confiance. Voilà. Il y a eu une confiance qui s'est établie.
Et ensuite, on les aiguille petit à petit. Ça veut dire que la personne, on leur donne déjà une première version de ce qu'on peut mettre en place dans l'immédiat. Ensuite, on va faire un suivi et la personne va revenir peut-être dans 15 jours, 3 semaines, pour mettre des choses en place qui vont poursuivre la dynamisme. Et ensuite, on va aussi voir un petit peu dans l'avenir comment elle peut, après, justement, améliorer les choses au quotidien. Voilà, que ce soit dans son travail, que ce soit dans sa vie personnelle, dans son alimentation, dans le côté peut-être pas assez de sport dans sa vie. Mais aujourd'hui, c'est vrai que dans les conditions dans lesquelles on se trouve un peu tous plus ou moins dans cette ambiance un peu morose, c'est vrai qu'on sent quand même que l'ambiance est au stress. Tout ce qu'on va rencontrer aujourd'hui le plus, comme tu disais, moi ce que vraiment j'ai beaucoup de demandes par rapport au sommeil, aux angoisses, la peur de l'avenir, des personnes qui ont du mal à digérer. Même des jeunes. Mais des jeunes, très jeunes. Ouais. Des jeunes aussi, très jeunes aussi, qui ont peut-être des ados, des troubles de phobie. Depuis le confinement, on a beaucoup de jeunes qui sont aujourd'hui, qui ont des phobies, qui ont développé la phobie d'aller à l'extérieur, la phobie de se retrouver dans une classe à plusieurs fermée. Ça aussi, j'ai eu des enfants aussi qui ont des peurs paniques soudaines qui peuvent arriver. Oui, donc, c'est ça. C'est vraiment... depuis le confinement, en fait, on s'est aperçu qu'il y avait de nouveaux troubles de santé qui sont apparus, donc notamment ces phobies chez les très jeunes, ce qu'on ne voyait pas avant. Non. C'est vrai que franchement, moi avant, j'avais jamais eu le cas d'enfants jeunes qui avaient développé des phobies assez perturbantes pour les parents et pour lui-même. Et aussi, on voit aussi des personnes aussi qui sont en détresse. Parce qu'elles traversent des moments plutôt difficiles dans le sens où, soit financier, soit au niveau relationnel, soit au niveau familial. Il y a toujours eu des gros bouleversements qui fait qu'aujourd'hui, la personne elle va se sentir déséquilibrée et on peut l'accompagner, nous, vraiment avec des conseils bien ciblés, bien adaptés pour justement lui permettre d'enclencher un nouveau cycle de vie et lui permettre une harmonie au quotidien. Voilà, donc c'est vrai que c'est un monde assez prenant qui nous vraiment nous on a vraiment à cœur de partager vraiment ces instants de vie avec eux parce qu'ils nous partagent quand même leur intimité. Nous, c'est quand même un cadeau qu'ils nous font parce que malgré tout, c'est quand même c'est pas facile aussi de transmettre des fois des vies et des moments de vie très intimes. Et nous, on est là avec bienveillance, on les écoute et on reçoit ensuite ceci, on va dire en toute objectivité, pour ensuite voir ce qu'on peut mettre en place concrètement dans l'action immédiate, pour après être plus en confiance et pour pouvoir mettre des choses un peu plus lourdes à mettre en place dans le futur. Mais c'est vrai que c'est enrichissant, c'est à la fois très absorbant, et c'est à la fois aussi très, on va dire, c'est énergivore, parce que c'est plus ou moins, il y a des personnes, voilà, elles ne se rendent pas compte, mais elles prennent beaucoup d'énergie. Et moi, je t'avoue que certains soirs, quand j'arrive, je suis claquée, parce que je crois qu'on a donné beaucoup. Des fois, on a vu, je sais pas, 40, 50 personnes. Oui. Voilà, c'est vraiment des très courtes mini-consultations qui vont durer peut-être 10 minutes, des fois un quart d'heure ou 20 minutes avec certaines personnes. Mais ça, voilà, il y a beaucoup de monde qui va vraiment demander conseil. Et du coup, à la fin de la journée, on va avoir reçu l'essence de ce qui se vit dans l'instant. C'est-à-dire, quels sont les troubles que les gens traversent à l'instant. Et là, nous, on va voir aussi une expérience qui va se mettre en place, parce que nous, on va savoir après qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Ouais. Et ce qui marche, on va pouvoir après aussi affiner pour une autre personne, mais en revoyant un petit peu certains paramètres par rapport à son mode de vie à elle, sa personnalité, ce qu'elle vit. Et du coup, ça nous permet aussi de savoir aussi les compléments alimentaires qui marchent et qui ne marchent pas. Ça faut être honnête. Aujourd'hui, dans cette jungle du complément alimentaire, il y a beaucoup de super compléments alimentaires, mais il y en a beaucoup des super mauvais, j'ose le dire, avec des ingrédients qui sont de synthèse et qui sont vraiment pas bons pour la santé. Voilà. Et oui, c'est pour ça qu'il faut du conseil. Beaucoup de clientes viennent sans forcément
notamment les gummies, elles ne se sont jamais posé la question sur le sucre ou même sur les édulcorants de synthèse, sachant que c'est pas bon pour la santé. Mais c'est vrai que souvent, elles n'ont aucune idée de la composition réelle des compléments. Donc, elles se sentent rassurées aussi, du coup, quand elles viennent nous voir pour qu'on les guide. Et ça leur permet aussi à elles de passer un moment intime avec nous et aussi de lâcher, de se un peu de s'ouvrir, parce que c'est vrai que nous on se protège un peu, parce que sinon si on reste une éponge, pour nous ça serait très compliqué. Et c'est vrai que les fins de journée sont assez difficiles. Ça dépend des journées. Il y a des journées qui sont enrichissantes et qui restent simples. Il y en a qui sont beaucoup plus dures. On entend des fois des choses assez violentes, assez difficiles, des épreuves très lourdes que les clients passent et qui ont perdu des personnes chères récemment. Elles ont vraiment beaucoup de mal. Et là, elles viennent rechercher du réconfort. Donc, c'est pas que des compléments alimentaires, des fois. Voilà. Donc, et là, nous, on est présente pour ça. Certes, au départ, elles viennent dans la pharmacie, mais elles savent qu'on est là. Après, voilà, on est chacune différente. C'est vrai que des fois, j'ai des retours de clientes qui m'ont dit l'autre fois, j'ai eu une autre conseillère, elle m'a pas conseillé celui-ci, elle m'a orientée sur autre chose. Je dis après, tout dépend du moment, comment vous savez aussi comment vous étiez vous. Donc après, c'est vrai qu'on est chacune, même peut-être Isa, normalement on essaye d'être, je pense, objectif dans nos conseils. Donc on doit donner les compléments qui sont adaptés à la personne. Mais après, des fois, il se peut qu'on n'ait pas forcément la même vision des choses sur le moment présent. C'est ça. Mais oui. Parce que la personne, elle peut avoir dit des choses que nous n'a pas perçues de la même manière. C'est un peu, l'information, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vraiment, elle vous donne une information, mais peut-être que la veille, elle aura donné une information différente. Donc, cette information différente va faire que le conseil sera différent aussi. Ça, c'est important. Et souvent, l'information que la personne va nous donner, c'est juste l'arbre qui cache la forêt, parce que derrière, il y a toute une jungle. Et c'est à nous à aller souvent chercher ce qu'elle n'ose pas dire, ce qu'elle ne peut pas dire, ou ce qu'elle n'a pas compris encore qu'elle vivait. Et que nous, avec plus de recul, on voit ce qu'elle vit. Et que les désordres qu'elle a actuellement, que c'est dû à ça, ça, ça et ça. Et donc, du coup, ça fait que notre travail, c'est pas juste de conseiller, c'est pas juste de donner des compléments alimentaires, c'est aussi de détecter entre les mots, au-delà des mots, derrière les mots, et des fois des mots qu'elle n'a pas encore exprimés. Et souvent, j'ai une dame qui m'avait dit une fois, je vous dis des choses que je ne me suis jamais encore entendu dire, et ça me fait du bien de vous l'avoir dit. Donc c'est vraiment la preuve que les mots libèrent ce qui peut être cristallisé en soi. Et c'est pour ça que nous, naturopathes en pharmacie, on est là aussi pour recevoir l'information, pour la décrypter, pour vraiment être dans toute la neutralité possible et de s'adapter vraiment au profil de la personne pour donner le meilleur, et souvent de l'éviter de rentrer dans des pièges de style gummies ou d'autres compléments alimentaires qui vont pas être forcément adaptés pour elle, sachant que ce n'est pas parce que c'est des plantes qui sont naturelles que c'est sans danger. Voilà. Il y a des plantes qui ne sont pas compatibles avec certains traitements médicamenteux, et nous on est là pour demander à la personne aussi, est-ce que vous avez des traitements en cours, pour éviter qu'elle prenne une plante qui ne pourrait pas être compatible avec son traitement actuel. Parce que nous, notre métier, ce n'est pas d'enlever les traitements médicaux, mais c'est surtout d'accompagner le traitement médical que le médecin a donné pour pouvoir en fait poursuivre ce traitement médical avec moins de désordres digestifs, moins de troubles de santé, mais qui soit en plus compatible avec le traitement médical. Voilà, c'est tout un paradoxe qui est assez compliqué parfois, qui n'est pas facile, mais quand on y arrive, c'est juste royal, puisque la personne, elle traverse ce moment avec plus de facilité, et comme elle prend confiance en elle parce que ça va beaucoup mieux, et la personne, en fait, le traitement médical est moins nocif, et automatiquement, il est mieux supporté. Voilà, ça c'est aussi le paradoxe parfois. On dit oui, les naturopathes c'est des sorcières, elles veulent pas, elles s'entendent pas les médecins, ou les médecins ne s'entendent pas avec elles. Mais le truc c'est que ce serait tellement mieux que les naturopathes
travaille en complément des médecins, parce que finalement, à plusieurs, on pourrait faire des plus grandes choses et on pourrait accompagner des personnes au plus grand nombre dans un meilleur confort de vie, en fait. C'est ça, surtout. Voilà. Je suis entièrement d'accord avec toi, puisque en plus, effectivement, il y a beaucoup de personnes qui prennent des traitements, mais moi-même, la première concernée, j'en prends. Donc, je ne suis pas du tout contre tous les médicaments. Bien au contraire, quand on en a besoin, il faut les prendre et surtout pas les arrêter sans avis médical. Mais ça n'empêche pas que l'on peut se faire accompagner en plus de plantes, en gémothérapie ou d'aromathérapie. Voilà, des choses qui peuvent être adaptées avec le traitement. Puisqu'encore une fois de plus, je le vis moi tous les jours depuis longtemps, donc c'est une fausse idée de se dire que les naturopathes n'autorisent pas les médicaments, tout simplement. Oui, non, au contraire, donc, on les accompagne. Nous, on n'a pas le droit d'empêcher un traitement médical. Souvent, quand il y a du cholestérol, que les personnes prennent des statines de synthèse, on me dit, est-ce que vous pouvez me donner quelque chose? Donc, on peut conseiller, mais nous, on n'a pas le droit de dire, vous arrêtez les statines et vous prenez ça à la place. Nous, on informe qu'il y a une solution. Après, moi, ce que je conseille, c'est souvent de dire, voilà, vous demandez à votre médecin si c'est possible pour vous de bifurquer sur cette plante-là pour vous accompagner durant ce processus contre le cholestérol. Voilà, ça, c'est une parenthèse, mais c'est vrai que c'est important vraiment de ne pas faire de détournement d'ordonnance, comme on dit, pour conseiller à la place du médicament, jamais de la vie, parce que nous, on est vraiment pas du tout, c'est pas notre rôle, et nous, on est là vraiment à titre de conseil, de prévention, et aussi d'éclairer qu'est-ce qui pourrait être mis en place de naturel en complément vraiment du traitement médical s'il y a. Voilà, ça c'est vrai. Et à contrario, il y a des clientes qui viennent car elles ont arrêté le traitement médical et elles veulent, elles veulent compenser par des compléments alimentaires. Donc elles ont pris l'initiative avec le médecin ou pas. Des fois, on n'est pas forcément avisé là-dessus. Mais donc elles viennent aussi des fois vraiment pour ne plus prendre de médicaments parce que elles-mêmes ne le souhaitent pas. Donc c'est un peu délicat pour nous parce que les compléments alimentaires n'ont pas forcément une action aussi rapide et efficace et immédiate que les médicaments, ce qui est normal. Mais elles ont quand même une action, comme on le disait, puisqu'elles interagissent des fois avec certains médicaments. Donc certains ne viennent vraiment que pour vraiment éviter de prendre des médicaments. Ça, c'est une réalité, par contre. Ouais. Et après, il y a un cas particulier aujourd'hui que je me rappelle, c'est que aujourd'hui, il y a beaucoup de formes d'addiction. Il y a une nouvelle addiction que je viens de découvrir très récemment. C'est addict aux compléments alimentaires. Ah oui, il y en a. Parce que moi, j'ai 3-4 clientes qui viennent me voir chaque semaine et tous les jours de la semaine où je travaille. Et elles me redemandent tous les jours, quand j'y suis, de nouveaux conseils. Mais je leur dis, attention, vous prenez déjà ça. Donc, on ne peut pas prendre ça en plus. Enfin, je veux dire, il faut faire attention parce que ça leur fait tellement de bien, en fait, qu'après, ça devient presque une addiction. Et ça, il ne faut pas. Parce que le complément alimentaire est là pour nous accompagner sur un moment de vie. Mais après, quand ça va mieux, on arrête. Et si on peut se passer de tout, c'est mieux, quoi, en fait. Je veux dire, le corps humain, il n'est pas fait pour prendre des compléments alimentaires à vie. Il est là, justement, pour être en bonne santé. Et nous, notre travail, c'est vraiment de chercher la cause de la cause de la cause de la cause qui a fait qu'à un moment donné, pourquoi ça s'est déséquilibré et pourquoi il y a un trouble de santé qui s'est mis en place. Donc, quand on rééquilibre la cause de la source, automatiquement, petit à petit, les choses, avec des plantes, etc., on va pouvoir rééquilibrer le terrain. Et quand le terrain est rééquilibré, elles n'ont plus besoin de nous. Non, voilà, on n'a plus besoin de donner des compléments alimentaires. On peut juste conseiller pour de l'alimentation, pour peut-être des idées, pour changer de direction de vie dans des moments difficiles de cap de vie. Mais on ne peut pas donner des compléments alimentaires à vie. Et je vois cette addiction-là qui se met en place de plus en plus. Et souvent des personnes qui sont anxieuses et qui ont peur de tomber malades. Et je pense que c'est dû à la période Covid, parce qu'avec ce Covid, on nous a tellement fait peur, on fallait mettre les masques, il fallait se laver les mains 20 fois par jour, etc. Et je pense que c'est une forme de phobie qui s'est mise en place, la peur de tomber malade. Et du coup,
elles prennent beaucoup. Ça a développé une addiction des compléments alimentaires. Voilà, ça c'est vraiment une parenthèse que je voulais vraiment mettre parce que ça m'a surpris. J'ai vraiment réalisé dernièrement qu'il y avait cette forme d'addiction, notamment avec quelques clientes que j'ai. Et c'est là où je leur dis, attention, moi je ne peux pas vous donner autre chose parce que déjà vous prenez ça, et ça fait beaucoup. Donc vous faites cette cure et puis après on voit comment ça se met en place. Et si c'est mieux, eh bien, on va faire quelque chose de plus léger ou alors il n'y aura plus rien. Et si c'est pas mieux, on va revoir un petit peu comment améliorer les choses. Mais on peut pas prendre des compléments alimentaires tout le temps, quoi. En fait, le corps il est pas fait pour ça, quoi. Il est fait pour être en bonne santé, se nourrir de nutriments, de légumes, de fruits, d'alimentation saine, mais de pas prendre des plantes en gélule toute sa vie. Non, ça c'est pas ce que nous on aimerait conseiller au quotidien. Voilà. C'est vrai. Après, il y a quand même des clientes qui restent quand même sérieuses et vigilantes là-dessus, qui me demandent les cures, comment faire la cure, combien de fois par an, notamment pour les cheveux. C'est vrai. Souvent, c'est demander les cheveux, ça revient souvent, le collagène. Le collagène, c'est comme... En ce moment, c'est la grande mode des youtubeurs et des influenceurs. Donc, nous, aujourd'hui, on voit beaucoup de femmes qui viennent, je veux du collagène. Oui, et lequel je ne sais pas. Le moins cher. Ah ben non, c'est pas le moins cher qu'il faut, parce que c'est pas ça qu'il faut regarder en priorité. On regarde déjà la concentration, s'il est marin ou bovin, s'il est réduit à bas poids moléculaire. Il y a beaucoup de choses. Alors, est-ce que tu veux donner des informations un petit peu sur le collagène? Parce que au moins, on va donner une valeur aux personnes qui nous écoutent, sachant comment choisir un collagène de qualité qui soit, en fait, qui ait une action dans le corps, parce que sinon si vous prenez des petits comprimés qui sont juste dosés à 200 mg, ça va pas faire grand chose. Non, c'est clair. Il faut pousser à 5 grammes minimum. Exactement. Après, voilà, faut pas tomber dans l'excès non plus. Voilà. Moi, je pense, pour ma part, à partir de 5 grammes jusqu'à 10 grammes, ça reste des doses bien assimilées par l'organisme. Après, certes, le marin et le bovin, c'est un gros débat. Donc, beaucoup disent que le marin pour la peau, le bovin plutôt pour les douleurs articulaires. Après, ça se discute. Moi, je m'adapte aux clients. Bon, souvent, c'est le marin qui prime par rapport à l'élevage intensif. Après, le poisson, c'est pareil. Il faut savoir d'où vient le collagène marin du poisson. Si c'est dans les eaux qui sont polluées ou dénuées de tout métaux lourd. Tout dépend de l'origine du collagène. Après, le bas poids moléculaire, certes, qui pénètre au plus bas la couche de l'épiderme, pour permettre aussi de relancer la synthèse du collagène. Et c'est vrai qu'il y a des résultats. Par contre, le collagène, il se prend sur minimum 3 mois, à raison de 5 grammes jusqu'à 10 grammes par jour, en 1 ou 2 prises. Et de préférence, donc, sous forme de poudre. Avec un verre d'eau. Il y en a qui les mélangent avec de la compote. Je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, je ne conseille pas. Parce que ça va réhydrater les tissus. Exactement. Et je conseille vraiment de boire beaucoup dans la journée parce que justement, ça va réhydrater tous les tissus. Et en sachant que le collagène, quand même, en premier, c'est vraiment l'hydratant des tissus. C'est ça. Donc, tissu, ça va être... tissus conjonctifs des organes, des tissus, des ligaments, des os, des tendons, ligaments, cartilage, la peau, les gencives, les yeux secs, le nez sec, même toutes ces sécheresses vaginales. Il y a eu de très bons résultats. Et au niveau des ongles et des cheveux. Même donc les cheveux, tout ce qui est tissu. Spectaculaire aussi. Voilà. Alors évidemment, nous en premier, on va avoir les personnes qui vont venir plutôt des problèmes articulaires ou plutôt en ce moment l'effet mode pour la peau, pour le côté fermeté, etc. Mais il faut savoir que voilà, c'est pas non plus le produit miracle absolu. C'est vraiment aussi un petit plus dans sa vie quotidienne, si on a déjà une bonne alimentation. Parce que si on mange au fast-food tous les jours et qu'on veut juste prendre du collagène pour avoir une bonne peau, franchement, je doute que ça marche. Même si on prend le collagène, le top du chez top, non, voilà, c'est pas possible. Oui, c'est pareil, c'est le même principe que pour le reste. Il faut avoir une hygiène de vie, on le sait très bien, fumer n'est pas forcément bon pour la peau. Les fumeurs et les fumeuses n'ont pas forcément une belle peau, elle le sait, tout le monde le sait. Après, c'est pas tellement bon pour la santé, mais la nourriture, la nutrition, effectivement, est très importante.
L'hydratation aussi, parce que des gens qui ne boivent pas beaucoup d'eau. L'hydratation, c'est très important. L'exposition, se protéger. Même s'il n'y a pas de soleil, pensez à mettre une protection solaire. Voilà, ou une casquette ou un chapeau. Taches. Voilà, prévenir. Ça, l'exposition au soleil, c'est le pire ennemi pour la peau. Et ça, on s'en est rendu, on en parle depuis très longtemps. Et les dermatologues là-dessus sont très vigilants et heureusement. Oui, heureusement. Mais c'est vrai qu'après aussi, les gens ne pensent pas boire beaucoup d'eau. On voit la personne qui vient te voir et qui a besoin de réhydrater sa peau. Alors, elle va te demander d'abord une crème. Après, on lui dit, la crème, c'est pas forcément... On va dire, en première intention, on va plutôt privilégier l'intérieur. De toute façon, tout ce qui se passe à l'intérieur va se révéler à l'extérieur. Donc, si on a une peau qui est déshydratée, qui est terne, qui est vraiment plissée, c'est avant tout, est-ce que je bois assez d'eau pure? Donc, c'est pas de l'eau des infusions, ça je vais revenir plus tard. C'est de l'eau pure qui va hydrater la peau, l'alimentation, l'oxygénation, c'est-à-dire on oxygène ses tissus avec le sport, le vélo, la piscine, la marche rapide. Même, on n'a pas besoin d'aller en salle. On prend les baskets, on va courir un quart d'heure, 20 minutes. C'est déjà énorme pour la peau parce que le métabolisme se relance, les vaisseaux sanguins s'activent et donc, du coup, tout est mieux irrigué. Et c'est tout ça, en fait, à prendre en compte. Et c'est vrai que quand on met tout ça en place, on va avoir des résultats optimaux, évidemment, après, quand on va prendre des compléments alimentaires pour la peau. Alors, ce que je voulais préciser, c'est que l'hydratation, il faut savoir que quand on boit du thé, du café, une infusion, c'est super. Sauf que dans l'heure qui suit, il faut compenser par 4 verres d'eau pure. Pourquoi? Parce que tout ce qui est dans la plante, c'est ce qui va, tout ce qui est dans l'eau, donc dans l'infusion, ça va être les plantes, le thé, etc. Donc en fait, ça va être toujours la plante qui prime. Donc ça va avoir un pouvoir déshydratant. Moi, j'ai des gens, je leur dis, mais est-ce que vous buvez assez d'eau dans la journée? Ah oui, moi je bois 1 litre de thé par jour. Exactement. Et de l'eau. Ah mais j'en bois pas puisque je bois du thé. Ah oui, mais non. Imaginez-vous que si vous buvez 1 litre d'eau, 1 litre de thé par jour, ça équivaut, dans l'heure qui suit, 4 litres d'eau. C'est pas possible, quoi, en fait. Ouais, mais c'est vrai que ça, il y a beaucoup de surprises là-dessus. Et voilà. Et donc, on retrouve des personnes avec des problèmes de peau, des gens très fripés, des problèmes articulaires, parce que le corps, il est très acidifié. L'eau permet aussi de rééquilibrer le pH. C'est ça. En plus du reste, mais ça va avoir une fonction hydratant, on rééquilibre le pH. Ça agit au niveau de tous les liquides interstitiels, intracellulaires et extracellulaires, bref. Et du coup, ça permet aussi de donner à nos cellules, en fait, ce pouvoir hydratant qui va permettre aux cellules vraiment d'être mieux irriguées, d'être mieux nourries, parce que c'est dans l'eau. Les cellules vivent dans notre eau, et cette eau, elle est nourrie de ce que l'on mange, de ce que l'on vibre, de ce que l'on boit. Donc, c'est important de mettre tout ça aussi en place. Et donc, l'eau, on a besoin de la changer. C'est comme quand vous avez un vase avec de belles fleurs. Si vous voulez que les fleurs, elles tiennent longtemps, on leur change l'eau parce que l'eau, elle se salit. Et nous, c'est pareil. Notre eau, on a besoin de la changer, de l'épurer, de la nettoyer, de nettoyer notre corps avec de l'eau pure. Donc, vraiment, pensez à prendre de l'eau pure. Pour réfléchir aussi. Pour réfléchir, pour travailler. C'est vrai, exactement. La mémoire. La mémoire, malgré tout, on pense aux oméga 3, mais on pense pas assez à l'eau pure. Parce que ça permet une meilleure fluidité de l'information. Exactement. Moi, j'ai donné souvent cette indication, buvez beaucoup d'eau pendant les périodes d'examen, de concours. Oui. Et ça marche, sincèrement, oméga 3, c'est certain. C'est reconnu, mais l'eau, c'est tout aussi efficace. Ça, on n'y pense pas. Et les médecins n'y pensent pas de le dire parce que, on va penser aux choses plus importantes. Mais l'eau est importante aussi, en sachant qu'on est constitué de 70% d'eau. Et que l'eau est conducteur de tout ce qui est émotion, de choc émotionnel, de ce que l'on pense, de nos pensées. Là aussi, de quoi je vais nourrir mon corps, si ce n'est de l'alimentation, de nos pensées, donc tout ce que je vais penser, en fait, ça va être aussi engrammé dans notre eau. Et comment voulez-vous que les cellules se développent dans leur plein potentiel si dans l'eau, elle est déjà enrichie ou peut-être encombrée plutôt d'informations qui ne sont pas forcément, on va dire, saines, comme les intentions malsaines ou la colère, les émotions qui sont assez violentes et qui ne sont pas exprimées surtout. Parce qu'une émotion, elle est normale d'être exprimée et surtout d'être évacuée. Le plus dangereux, c'est quand l'émotion est comprimée dans le corps. Donc imaginez au niveau de notre eau, l'information que l'on va donner à notre eau
quand elle est chargée d'émotions qui sont gardées, cristallisées, en fait, nos cellules, elles ne peuvent pas se nourrir correctement. Et du coup, elles vont recevoir de mauvaises informations, d'où souvent des problèmes aussi de santé qui vont avoir cet impact-là. C'est pour ça que j'ai envie de faire prendre conscience aux personnes qui nous écoutent de l'importance, pas que de l'alimentation, pas que des plantes, pas que du sommeil, mais de tout en fait. Tout. Oui, c'est un ensemble. Voilà, pensez à tous vos sens. Tous vos sens doivent être nourris chaque jour. Alors pensez à vous dire, aujourd'hui, est-ce que j'ai écouté de belles choses ? Est-ce que j'ai écouté le son de la nature ? Est-ce que j'ai écouté des infos en boucle ? Est-ce que j'ai respiré un peu l'air de l'extérieur ou est-ce que j'ai respiré cet air, cette clim toute la journée de mon bureau ? Alors c'est sûr, on ne peut pas faire autrement, mais pensez à prendre du temps pour... Voilà, je vais m'oxygéner, je vais aller courir, m'oxygéner les poumons, les tissus, les organes, faire vraiment ce processus de se demander tous les jours comment j'ai nourri mes sens importants. Ce que j'ai respiré, ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, ce que j'ai ressenti, ce que j'ai pensé. Parce que tout cela, ça va s'imprimer dans nos trous, dans nos cellules, dans nos organes, dans nos tissus, dans notre corps dans son ensemble. Voilà. Et ça, quand on le présente aux clients, c'est accessible pour eux parce qu'ils le comprennent de suite. Bien sûr. Mais en fait, ils vivent le quotidien à 100 à l'heure et le temps passe. Ouais. Et en fait, ils se retrouvent à plus s'occuper d'eux. Donc, c'est vrai qu'une hygiène de vie, en fait, aujourd'hui, elle est un peu délaissée dans ce monde où tout va vite, où il faut aller vraiment au plus rapide, au moins cher, tout optimiser. Et c'est vrai qu'on ne prend pas le temps de se poser, de respirer, de regarder les couleurs, prendre du temps pour soi. Sentir, prendre du temps pour soi. Ouais. Ça fait partie aussi de se soigner. La naturopathie, c'est se soigner. Se soigner soi-même. Voilà, c'est la volonté de se soigner, de prendre du temps pour soi et de s'écouter, et d'écouter son corps aussi, de voir l'évolution, comment notre corps change au fil du temps, comment les personnes aussi réagissent envers nous aussi, les changements qu'il peut y avoir par rapport à notre évolution. Voilà. Tout ça, ça peut aider la personne aussi à aller mieux. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est vraiment important. On voulait vraiment faire ce podcast toutes les deux aujourd'hui pour vous partager ces informations qui nous semblait juste de vous partager aujourd'hui parce qu'on voit trop de choses qui sont incohérentes dans notre milieu, dans notre métier. Et voilà, on voulait vraiment vous faire profiter de ce moment qui était inattendu. Mais c'était pas prévu, oui, c'est sûr. C'est une surprise d'Isabelle. Voilà, j'avais envie de faire partager mon quotidien avec Flore qui est vraiment... qui reçoit comme moi et qui fait au mieux tous les jours. Et c'est vrai que c'est pas facile, mais on le fait avec notre cœur et ça nous remplit de joie quand on voit que les personnes elles repartent avec leurs petits yeux qui pétillent, c'est que elles ont compris tout ça pouvait venir et qu'elles ont l'espoir que tout peut aller mieux de nouveau. Il suffisait juste de mettre le doigt dessus et d'en prendre conscience. Voilà. Oui. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter, Flore ? Non, en général, voilà, c'est la cliente, elle repart en nous remerciant infiniment et quand elle revient d'ailleurs, elle sait nous le faire. Ouais. Elle nous le dit aussi. Alors, quand ça va bien, elles savent faire le petit détour vers la pharmacie pour nous dire ce que vous m'avez conseillé, c'était génial. Par contre, quand ça va pas, elles savent le faire aussi. Dire, mais ce que vous m'avez conseillé, ça ne m'a servi à rien. Ça m'a rien fait quoi. En fait. Fait du tout. D'accord. Mais écoutez, on va reprendre les choses depuis le début et on va voir peut-être qu'il y a quelque chose qui nous a échappé ou des choses que vous n'avez pas dit. Ah, et oui, c'est vrai, peut-être que je n'avais pas pensé à vous dire ça. Ah, mais ça change tout. Et oui. Et voilà. Donc, c'est important de donner les bonnes informations à la personne pour qu'elle ait toutes les informations importantes et pour pouvoir ensuite vous conseiller au mieux. En tout cas, nous, c'est une joie de partager au quotidien, même si parfois c'est pas facile, mais on le fait avec le cœur et ça nous remplit. Parce que de joie et on se sent utile de pouvoir aider, d'accompagner les personnes. Ouais. Ah ouais, c'est vraiment un moment aussi de partage entre collègues. C'est un cadeau. Voilà. On partage
c'est comme un cadeau. C'est vrai, c'est un cadeau qu'elle nous propose de vivre à travers son récit, à travers cette confiance aussi qu'elle nous offre, parce que c'est pas facile de parler de ses problèmes, toujours, quand ils sont très intimes. Et c'est comme un cadeau qu'elle nous fait aussi de nous parler de ces moments difficiles. C'est aussi une attente qu'elle a aussi, qu'on puisse aussi lui amener des clés. Et on sent les personnes qui sont prêtes à les prendre, ces clés, et d'autres qui ne sont pas prêtes. Voilà. Il y a des personnes, elles sont prêtes, donc on peut leur donner toutes les informations, on sait qu'elles vont mettre les choses en place. Et d'autres, elles vous écoutent, mais toute l'information va sortir par l'autre oreille et on sait que c'est pas le moment encore pour elles d'aller mieux, parce qu'il y a certaines personnes aussi qui se complaisent dans leur, entre guillemets, petit malheur, parce qu'elles sont accompagnées, elles sont aidées, elles sont chouchoutées au quotidien, parce qu'elles ont ce problème-là, automatiquement, elles se sentent peut-être mieux choyées que si elles faisaient le choix d'aller mieux, parce que finalement, elles pourraient se débrouiller seules, mais pour elles, ça va être trop difficile, parce que il y aurait plus ce lien un peu toxique finalement qui la raccroche à la personne qui prend soin d'elle malgré tout, grâce à sa pathologie ou à son trouble de santé. Voilà, après c'est que quelques cas particuliers, mais on en voit quand même pas mal aussi. Voilà. Voilà, mais écoute, merci beaucoup Flore pour ce moment. Merci beaucoup également. Voilà, j'espère que ce moment vous aura appris, vous aura apporté, vous aura éclairé sur votre chemin. En tout cas, je vous dis à très bientôt vers un nouvel épisode du Thé des thérapeutes. Belle journée à vous. Je crée des méditations sur mesure. Alors aujourd'hui, j'ai eu l'élan de vous offrir une méditation pour vous endormir au rythme de la nature. Vous avez le lien en dessous de ce podcast.